Quand j'ai fait ce trou, il y avait des gens ici qui bossent dans le musée et ils avaient mal au cœur aussi. Ils se disent, ah là, c'est réussi. Alors l'histoire du trou, c'est assez intéressant parce que quand même, il y a cette idée de créer un espace négatif. Pour moi, en tant que commissaire d'exposition aussi, l'espace négatif est quelque chose qui n'est pas tellement discuté dans les expositions. Mais quand on pense que l'espace négatif, c'est tout l'espace qu'il y a entre les œuvres. Oui, Et finalement, quand on pense, c'est l'espace principal de l'exposition. oui. Et ce que j'adore dans cette exposition, c'est que avec ces trous, tu mets en scène finalement l'espace négatif et tu mets en scène ce qui est peut-être le plus important dans l'exposition, peut-être pas les œuvres, mais le fait que le visiteur crée comme ça sa propre chorégraphie et donc donne vie aux œuvres. L'histoire de Dada Maino est aussi intéressante dans l'histoire de l'art. Oui, et beaucoup de gens disent qu'elle était la première avant Fontana, mais Fontana est ici avec un film. Ils sont des protagonistes ici, comme ils font des trous, comme aussi Gordon Matta Clark. C'était le plus difficile pour moi, pour le percer. J'ai beaucoup des objets comme ça et je devais sacrifier quelque chose pour réussir. Donc c'est vraiment un travail de sacrifice, quoi. Mais ça, j'avais moins mal au cœur, j'avais acheté ça vraiment avec cette idée. Ah oui, Et abandonné après, c'était depuis des années chez moi. J'avais acheté en bois parce que je voudrais mettre des trucs dedans comme j'ai fait après avec le canova. Là c'est intéressant aussi parce qu'on a les mains et là tout d'un coup on a une sculpture sans les mains avec le trou qui reprend évidemment l'idée de l'espace négatif. Oui, et ça on a trouvé aussi avec... Ce sont des happy accidents. Donne-moi encore 6 mois et ça sera mieux. Mais bon,